Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du MCAL 2022 Jacadi, tricote-moi un accessoire. Nous avons terminé le bonnet, donc aujourd'hui Jacadi, tricote-moi un col tubulaire. Pour tricoter ce col, vous aurez besoin de 3 couleurs contrastantes. Une couleur principale pour cette version numéro 2, j'ai choisi le blanc en Arouetta de Filcolana que j'ai acheté chez Christine alias Triscotte, que vous pouvez retrouver sur son site internet triscotte.fr. 2 couleurs secondaires, donc la couleur, non c'est pas moutarde, je ne sais plus quelle est cette couleur, je regarderai. C'est la 827 en tout cas, et ce joli rose fuchsia. Pour réaliser la partie 1 de ce col tubulaire, donc notre indice numéro 5, vous aurez besoin d'aiguille numéro 3, d'un crochet, si vous faites le montage provisoire au crochet, ce qui est mon cas. J'utilise toujours un crochet de 0,5 supérieur à mes aiguilles, et d'un marqueur qui vous servira à marquer votre début de rang. J'utilise pour ce col une goutte toute simple. Peut-être qu'au cours du tricot, je changerai. J'aime bien changer mes anneaux marqueurs, j'en ai quelques-uns et j'aime beaucoup changer en fonction de mes humeurs. C'est comme le vernis. Vous aurez également besoin de laine pour le montage provisoire. Alors moi j'utilise cette petite pelote bien bariolée, tout simplement parce que c'est une vieille pelote qui est dans mon stage depuis des années. C'était dans mes essais teintures. C'est très bariolé, mais ça me sert pour les montages provisoires, je le vois bien comme ça. Et il n'y aura pas de souci, on ne confondra pas la maille du col avec la maille du montage provisoire. Donc, pour le montage provisoire, de la laine que vous n'aurez pas de mal à jeter, le crochet et vos aiguilles numéro 3. On se retrouve dans un instant pour commencer. Voilà, j'ai confié mon assistant bruitage à son papa. Je vais pouvoir me concentrer sur le montage provisoire et donc le faire avec vous. Donc c'est très simple. Si vous le faites au crochet, je ne vous montrerai que cette technique. Libre à vous d'en utiliser une autre. Vous pouvez en trouver plusieurs sur internet. Donc on fait la première boucle. On vient faire une chaînette. Alors je laisse toujours beaucoup de fil, beaucoup trop d'ailleurs, mais j'ai toujours peur que ça se défasse parce que je manipule énormément mes tricots dans des sacs, etc. Donc pour éviter que ça se défasse, je fais toujours une longue chaînette, un long fil, je coupe après si besoin. Voilà. Donc ma chaînette étant faite, je vais mettre mon fil ici. C'est très simple. Vous utilisez, prenez votre aiguille, votre crochet et vous venez entourer votre aiguille. Refaites le tour de l'aiguille et vous faites votre maille. On tourne autour de l'aiguille, on passe le crochet et on le passe dans la boucle. Tour de l'aiguille, on prend au crochet et on le passe dans la boucle. Et vous voyez, nous venons de monter 4 mailles. Donc je vais remonter une certaine quantité avec vous et je vous retrouverai par la suite pour tricoter avec vous le premier rang. Et voilà, j'ai monté l'ensemble de mes mailles. Donc pour finaliser,
on laisse l'aiguille et on reprend le crochet pour faire, sans la perdre bien entendu, une petite chaînette de sécurité. Alors, tout est relatif, hein, petite, ça dépend des gens. Personnellement, comme je vous l'ai dit au début, je la fais un peu plus longue volontairement. Une fois qu'elle est terminée, vous n'avez plus besoin du crochet. Il peut retourner dans son étui. On coupe le fil. Alors, moi je passe à l'intérieur pour faire un nœud, pour pas que ça se démonte. Je couperai à la fin. Voilà, donc là la chaînette ne bouge plus, ni au début, ni à la fin. Donc on se retrouve avec l'ensemble des mailles, vous voyez le joli arc-en-ciel là, l'ensemble des mailles sur mon fil, mes aiguilles numéro 3, et nous allons procéder, nous allons tricoter le premier rang. J'ai oublié de vous dire dans l'introduction que le col se présente sous 4 formes, ou plutôt il y a 4 versions de col. La version enfant 1 tour, la version enfant 2 tours, la version adulte 1 tour et la version adulte 2 tours. Dans ces petites vidéos, je vais vous présenter la version adulte 2 tours. C'est celle que j'ai réalisée pour ma V1 et que je recommence pour ma V2. Pour tricoter les 3 autres versions, suivez le patron, vous trouverez les indications et le nombre de rangs à effectuer à chaque fois pour obtenir les bonnes dimensions. Les 4 cols faisant la même circonférence. Circonférence de tube, c'est-à-dire que c'est un col tubulaire, donc il se travaille en rond. Alors là, bien sûr, j'ai tout ramené mes mailles, mais il se travaillera en rond et ils auront chacun la même circonférence. La seule chose qui change, c'est la longueur du col, puisqu'après on va venir le refermer, et c'est cette circonférence-là qui change pour chacun des cols. Donc, une fois que vous avez réalisé votre montage tubulaire, vous prenez votre couleur principale et vous faites un premier rang de jersey. Alors l'avantage des Arwetta de fil Collana, c'est qu'elles ont le petit fil de sécurité, pas besoin de tirer à l'intérieur de la pelote, tout est déjà prévu et ça, je trouve ça génial. Donc, c'est tout simple. Vous prenez votre rang comme si vous travailliez en aller-retour, donc vos mailles à gauche, votre aiguille libre dans la main droite et vous faites un rang de mailles en droit. Alors comme on a crocheté en 3,5, c'est souple, ça permet de ne pas avoir de tension, d'être nickel pour prendre vos mailles et je trouve ça très agréable. Après, si vous n'avez pas de crochet 3,5 pour vos aiguilles 3, prenez du 3, il n'y a pas de problème. Ça sera peut-être un petit peu plus serré pour faire votre premier rang. En l'occurrence, c'est pas si gênant que ça. C'est vraiment pour être très à l'aise et ne pas vous trouver tendu pour tricoter ce premier rang, surtout pour ceux et celles qui le tricoteraient pour la première fois, qui tricoteraient ce montage pour la première fois. Donc je termine ce rang avec vous, je vous montre comment on joint en rond et ensuite je vous laisserai dérouler de votre côté les premiers rangs et je vous rejoindrai pour la prochaine difficulté. Voilà, nous arrivons à la fin du rang 1 de jersey en droit, en tout cas à la fin du montage provisoire.
Donc comment ça se passe? C'est très très simple. Vous faites comme quand vous faites votre montage classique. Vous faites attention de ne pas twister vos mailles. Voilà, je suis d'accord avec vous, il y en a beaucoup. L'avantage d'avoir cette laine très très contrastée, c'est que on voit bien dans quel sens elle se trouve. Donc, hop, je suis bien. Donc, on place notre petit marqueur. Hop, le marqueur est posé et on reprend le rang 2. Alors on tient son fil, moi je le noue après au rang 3. Donc, et on vient tout simplement faire le rang 2 comme si vous aviez monté un pull, une paire de chaussettes, que sais-je, n'importe quel tricot en rond. Et vous venez tricoter votre rang de la même manière. La première difficulté étant passée, je vous laisse poursuivre jusqu'à la prochaine où je vous retrouve pour un petit peu plus d'explications. À tout à l'heure. Et voilà, j'ai tricoté mes 10 rangs de jersey endroit en couleur principale, ici en blanc. Alors sur ma première version, j'avais tricoté 20 rangs et quand j'étais arrivée de l'autre côté, j'ai fait mon grafting directement sur le rang de montage. Je ne suis pas satisfaite de la couture que ça a fait, donc j'ai retesté plusieurs techniques. Donc sur la V2, ça sera cette technique qui était beaucoup plus satisfaisante pour moi. Donc 10 rangs de jersey endroit et nous allons attaquer les motifs de la partie 1. Alors je vais tout emmêler, voilà. Nous allons donc attaquer le premier motif. Donc si vous avez regardé votre patron, vous savez que nous attaquons une partie jacquard. Alors cette partie jacquard, pas de panique pour celles qui n'en ont jamais tricoté, qui ont peur du jacquard, n'importe quoi. J'ai travaillé un jacquard qui est réellement simple, uniquement en 2 couleurs. Pas de soucis en termes de coloris, en termes de trois couleurs à gérer. Et vous n'avez jamais plus de 5 mailles à tricoter. Donc à fil flottant, ça marche très 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 bien. Je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite à quoi ça correspond le fil flottant. Pour rappel, ma C1 du blanc, enfin ma couleur principale du blanc, ma couleur secondaire numéro 1, ce joli marron chiné, dont je n'ai toujours pas été regarder le coloris. Je suis désolée, je le regarde directement juste après. Donc pour commencer, un jacquard de transition en chevron. Donc je vous montre simplement les premières mailles, je vous laisserai tricoter l'entièreté, je ne suis même pas sûre que ça se dise, en tout cas le motif entier. Comme je vous le disais tout à l'heure, le motif en grande version sera uniquement pour les cols à double tour, le motif en petite version sera uniquement pour les cols à tour simple. En tout état de cause, les chevrons sont sur les 4 versions de colle. Donc, on suit le diagramme de maille endroit et on vient insérer la couleur secondaire pour tricoter une seule maille. Alors, petite astuce numéro 1, au jacquard, ne nouez pas vos 2 fils ensemble, sinon vous allez serrer et vous allez faire un trou entre l'insertion de votre maille et la première maille blanche juste à côté. Je vous conseille de laisser votre fil tel quel et de nouer sur le rang suivant, voire nouer sur le blanc sur le rang suivant. Donc ensuite
je laisse toujours une pelote d'un côté, la deuxième pelote de l'autre, et le fil principal passe toujours au-dessus quand vous croisez. En tout cas, c'est ma manière de tricoter. Je n'inverse jamais à l'arrière, un coup le blanc devant, un coup le marron devant. Ça sera toujours le blanc au-dessus et le marron en dessous. Donc 5 mailles blanches. Je vous donne une seconde astuce juste après. Ce qu'on appelle un jacquard à fil tendu, c'est ça. Là, vous prenez votre fil de couleur secondaire. Donc comme je disais, on ne le passe pas au-dessus. Lui, il sera toujours en dessous. Et là, vous venez, en laissant de la souplesse dans votre fil, tricoter votre maille. Et vous continuez. Le fil blanc par-dessus. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez derrière, le fil est flottant. Oui, c'est pas à fil tendu, c'est à fil flottant, pardon. Le fil est flottant. Donc, fil marron en dessous, on tricote la maille suivante. Et vous faites cela tout le long du rang. Je ne vais pas tricoter avec vous l'ensemble du jacquard. Je vais juste continuer de tricoter en vous donnant les petites astuces jacquard que je peux vous présenter dans cette vidéo, en tout cas qui me semblent intéressantes et peut-être utiles pour vous, à savoir donc la couleur principale passe toujours vers le haut, la couleur secondaire toujours vers le bas. En tout cas, choisissez un sens et n'en changez pas, tout simplement parce que les motifs sur le devant seront variables. C'est-à-dire que quand vous allez avoir à l'arrière le dessin, si vous inversez, vous n'allez pas avoir le même effet sur le devant. Voilà, nous tricotons donc ce rang 1 du jacquard. J'en profite pour vous donner les petites astuces qui me paraissent importantes, à savoir, si vous tricotez serré, n'hésitez pas à monter la taille de votre aiguille à 3,25 voire même 3,5 pour avoir un tissu bien souple comme le mien, vraiment très très souple. Ensuite, vous voyez, ma taille de câble est quasi identique au diamètre du col. C'est très important parce que si vous avez un tissu qui est complètement recroquevillé comme ceci, vos mailles, quand vous allez faire votre jacquard, celles-ci, celles qui sont à fil flottant, vont se retrouver toutes ratatinées et vous ne pourrez plus ouvrir votre jacquard et c'est ce qui va vous donner une mauvaise tension devant. Pour le moment, ce sont les 3 indications que je peux vous donner qui me viennent en tête pour... Ah non, la 4e, excusez-moi. Comme je vous le disais dans les autres vidéos, je tricote entre guillemets sur l'envers, c'est-à-dire avec l'endroit à l'intérieur. Ce qui fait que, pour le moment, on ne le voit pas très bien, mais quand vous allez avoir un plus long tube, moi j'aurai mon extérieur comme ceci. Et vous voyez la tension, vous voyez, on voit bien mes fils, ce qui me permet de bien gérer ma tension du jacquard et d'avoir un tissu bien souple et des mailles qui sont bien en place et une jolie définition du point. Donc sur ces petites astuces, je vous laisse terminer votre indice 1 et sa partie jacquard et je vous retrouve pour l'indice 2 avec du coup la présentation de cette partie là et les petits points techniques de la partie 2. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.